De toutes les banques du pays, c'est la plus secrète et la mieux protégée. Un souterrain dans la montagne où sont cachées les données informatiques les plus sensibles de l'économie. Nos confrères de Cash TV ont pu y accéder exceptionnellement. Visite guidée, on est quasi dans un James Bond. Quelque part dans l'Oberland bernois, au plus profond de cette montagne, une banque particulière, totalement secrète. Dans les coffres de cette banque, pas d'argent, pas d'or, mais les données informatiques d'entreprises et de gouvernements. En cas de problème, une copie peut leur être rapidement livrée par hélicoptère. Un des cas d'urgence les plus importants qu'on a eu, c'est quand un de nos clients a perdu toutes ses données suite à un problème électrique dans son centre informatique. Nous avons réussi à lui fournir la copie complète de ces données en 2 heures. Ça n'était possible ni par la route, ni par une ligne électronique, vu le volume important des données. Une porte quasi invisible, un code ultra secret pour l'ouvrir, et du personnel qui doit rester non reconnaissable. Derrière cette porte, un dédale de couloir creusé dans la roche avec de multiples sas de sécurité. Ici, on ne contrôle pas seulement qui entre, mais aussi qui est à l'intérieur. Chaque mouvement dans la montagne est enregistré par le système de sécurité et ses caméras. Tout a été conçu pour empêcher les cambrioleurs d'entrer de force dans cet antre secret. Par exemple, cet ascenseur où ne peut prendre place qu'une seule personne à la fois. On descend toujours plus profondément. Pour atteindre le centre névralgique de cette banque, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et on n'y est pas encore. Voilà une nouvelle procédure de sécurité. On a des règles strictes pour pénétrer ici et elles sont valables pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout visiteur doit s'y soumettre, qu'il soit membre du conseil ou officier d'état-major. En fait, on est ici dans un bunker militaire secret. Christoph Oschwald, consultant informatique mais aussi ancien officier, a eu l'idée de l'utiliser pour stocker les données informatiques les plus sensibles. Il y a une dizaine d'années, il a signé un partenariat avec l'armée et depuis lors, il partage avec elle le bunker. C'est un système de sécurité très complexe. On contrôle l'identité, mais aussi d'autres données, mais pour des raisons de sécurité. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, ce sas de sécurité ne s'ouvre que si l'ordinateur non seulement reconnaît les empreintes digitales, mais si celles-ci ont bien la température normale du corps, histoire d'empêcher toute utilisation par un cambrioleur des doigts d'un cadavre. Mais ce système va être sous peu remplacé par un autre, encore plus sophistiqué, avec un scanner de reconnaissance du visage. Nous voilà enfin parvenus au trésor, les données informatiques de 50 000 clients du monde entier. Là-dedans, il y a les dernières données actualisées de nos clients. Et si leur système informatique venait à être détruit, eh bien cette boîte représenterait toute la valeur de leur société. Ça peut aller jusqu'à des milliards de francs. Mettre ces données à l'abri dans la montagne, ça peut coûter entre 20 000 et 100 000 francs par mois. Parmi les clients de Swiss Forknox, Hans-Rudi Van Floo et son entreprise spécialisée dans les systèmes hydrauliques. Pour lui, la sécurité des données est un poste sur lequel il n'est pas question d'économiser. Si on perd des données et qu'il n'y a aucune sauvegarde, c'est un problème. Si le bâtiment brûle, on pourrait pratiquement arrêter la production. Si on perd d'un coup tout le savoir-faire, c'est très difficile de reconstruire. Est-ce qu'on peut chiffrer ces données? C'est extrêmement dur à évaluer. C'est quasiment l'équivalent de la valeur actuelle de l'entreprise. Autre client de Swiss Forknox, le Bellevue, un hôtel 5 étoiles de Gstad qui traite quotidiennement des données ultra sensibles de clients souvent très aisés. Nous avons énormément d'informations sur nos clients et aussi des données sensibles que nous stockons directement là-bas. Chaque nuit, les sociétés envoient ici par ligne sécurisée une mise à jour de leurs données.
En 2002, nous avons eu un gros problème de lignes informatiques. À la suite d'un énorme orage, un pont s'est écroulé et ça a coupé toutes les lignes de fibres optiques. Ça nous a montré l'importance d'avoir un deuxième réseau passant par une autre vallée et ça nous a coûté très cher. Toutes les données transmises par les clients sont encryptées d'une manière encore plus sophistiquée que celle des banques. En plus, tout est sécurisé à double dans un deuxième Fort Knox situé dans une autre montagne encore plus secrète. La masse des données de chaque client augmente rapidement, elle double chaque année. Il faut donc toujours plus de volume de stockage et plus de serveurs. Toutes ces installations doivent être maintenues à température constante, ce qui est d'autant plus difficile qu'il fait chaud à l'intérieur de la montagne. Le système de refroidissement occupe une vaste salle. Il est alimenté par l'eau fraîche d'un lac souterrain, mais aussi longtemps qu'il y a du courant. En cas de panne, un ondulateur prend d'abord le relais, le temps d'enclencher des générateurs. Le bunker peut ainsi fonctionner pendant des mois, coupé du monde. Quant à l'air, il est continuellement filtré et humidifié, des vestiges de la guerre froide pour le software d'aujourd'hui. Dans la salle de réunion, pas de réseau, donc impossible d'utiliser son téléphone portable. Et pour que l'angoisse ne gagne pas trop vite les visiteurs, Christoph Oschwald a fait peindre un mur en rose. Caché au cœur de la montagne, Swiss Fort Knox se targue de protéger les données contre les tremblements de terre et même les bombes atomiques.